L'ennemi de notre âme, le diable, porte un nom, l'ennemi de notre âme. Il ne faut pas hésiter à le dire, c'est le diable. Eh bien, s'il se plaît à vous rappeler vos péchés, vous pouvez lui dire, écoutez-moi bien, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ce que j'étais, ce que j'ai fait, mais tu as oublié une chose, toi, en me rappelant mes péchés, c'est que Jésus me les a pardonnés. Il oublie toujours l'essentiel. Et vous avez des chrétiens qui sont dans cette situation où c'est la culpabilité, c'est ces moments où on se prive de la joie du pardon. Eh bien, il existe cette joie, et je crois que le Saint-Esprit a bien commencé à nous en parler, et nous ouvrons la parole de Dieu, nous verrons encore que l'Esprit Saint travaille au milieu de nous pour nous communiquer, ne l'oublions pas, ce que Jésus a prévu de nous donner encore ce matin. Nous ouvrons donc notre Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, à partir du verset 7. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ces paroles pour nous exhorter ce matin, nous encourager, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous le sommes devenus, mais il se peut qu'il y ait de ces enfants de Dieu qui se sont éloignés aussi. Et il se peut aussi que quelqu'un parmi nous qui nous visite soit appelé à devenir un enfant de Dieu et découvre que Dieu est un Dieu redoutable, mais plein d'amour. C'est au travers de cette première lecture une confession inattendue. Dieu s'adresse à un peuple qui s'est éloigné de lui, un peuple avec ses trahisons, un peuple avec son idolâtrie, mais Dieu n'a pas oublié cette alliance faite avec ce peuple. Dieu ne se laissera pas conduire par l'instant de la colère, mais par son amour qui est éternel. Il y a eu une rupture, il y a eu un éloignement, et c'est dans ce contexte que nous lisons ces belles paroles. Les chrétiens se réjouissent de ces paroles du verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, parce qu'ils sont en bonne santé. Mais nous devrions et nous sommes invités à nous en réjouir, parce que nous avons besoin de retrouver
une santé. Cette santé qui témoigne de la joie de notre salut, cette santé qui montre que Dieu est revenu de sa colère, il est conduit par son amour qui est un amour éternel. Cette vie qui s'est éloignée de Dieu, qui se trouve dans une rupture de communion, comme le dit la parole de Dieu, est une vie malheureuse, battue par les vents de ce monde, et personne pour la consoler. C'est l'affaire de Dieu. Si nous nous éloignons du Seigneur, personne ne saura nous consoler comme Dieu l'a fait un jour et comme il se propose de le faire à nouveau. C'est l'affaire de Dieu. Dieu dit que quelques instants, je t'avais abandonné. Ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a vraiment les jugements de Dieu. Il y a la sévérité de Dieu. Il y a ce Dieu qui ne joue pas avec le péché, ne peut pas trouver une cohabitation avec le mal. Ce Dieu capable de nous laisser derrière lui, de cacher sa face pendant ces quelques instants. Et n'oublions pas que les quelques instants, pour nous, ça peut représenter des années. Quand on pense que pour Dieu, un an, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Alors essayez de donner une dimension à ces quelques instants qui peuvent représenter dans la vie d'un être humain des années, des années. Et le diable peut se servir de toutes ces années pour dire, tu vois, tu es allé trop loin, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Mais Dieu ajoute, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. J'ai noté ce passage à lire ensemble et j'ai tenu à le lire avec vous ce matin dans cette méditation. Ce sont des paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus parle de cette discipline dans l'Église où si ton frère a péché, va le voir entre toi et lui seul, reprends-le, dis-lui qu'il a péché, dis-lui qu'il faut revenir. Et puis nous arrivons à ce moment où Pierre va interpeller Jésus. Pierre, qui connaît la nature humaine, a commencé par la sienne, et qui va dire à Jésus au verset 21, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Humainement parlant, 3 fois, c'est le maximum pour un être humain. Vraiment à pardonner. 3 fois. C'est une excellente moyenne, c'est un constat. Et Jésus, toujours en parlant de l'être humain, mais de l'être humain appelé à pardonner parce qu'il a été pardonné, donc en accord avec Jésus, en étant un être humain, 490 fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous les comptez, non? Je pense qu'à ce stade-là, on ne les compte plus. Mais, frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est dire que lorsque Dieu pardonne,
c'est bien au-delà de ce qu'un être humain peut faire. Si l'être humain est amené à le faire 490 fois parce qu'il est né de nouveau, mais à combien plus forte raison, parce que c'est Dieu qui est concerné, eh bien, il ne s'arrêtera pas de le faire. Ne croyez jamais une voix qui pourrait vous susurrer à l'oreille ou qui pourrait être un enseignement, pourquoi pas, pour vous dire que la patience de Dieu a des limites. Oui, c'est vrai, elle a des limites puisqu'il y a ces jugements qui ont déjà eu lieu et le grand jugement qui aura lieu. Mais jusqu'à ce jugement ou ces jugements, Dieu pardonne. Dieu pardonne celui qui cherche la rédemption, bien sûr. Le pardon n'est pas un acte gratuit. Le pardon est quelque chose qui se reçoit parce que nous avons fait une démarche. Combien de fois pardonnerai-je? Donc combien de fois je pourrais être pardonné? Toutes les fois où je le demanderai, jusqu'à ce jugement, mais c'est la nature de Dieu. Par deux fois, nous avons ce mot compassion dans le texte d'Ésaïe 54, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, par deux fois. Et ce mot compassion, c'est la manifestation de l'amour, mais vraiment de l'amour que l'on a pour un enfant, pour son propre enfant, pas pour un enfant qui est enfant, mais un enfant qui est mon enfant. Quel est l'être humain qui refuserait à son propre enfant de pardonner? Quand les familles sont divisées, quand il existe un conflit entre un père et son enfant, une mère et son enfant, mais la réconciliation, c'est ce qu'il y a de plus beau à arriver, à annoncer. Et quel est l'adulte? Quel est le père, la mère qui n'accepterait pas la réconciliation avec le pardon? C'est la nature de notre Dieu, une nature qui est faite pour nous aimer. Dieu a créé l'être humain pour l'aimer. Celui-ci s'est détourné de son Créateur. Il en vit les conséquences, qui ne sont jamais de bonnes conséquences, même si c'est après très longtemps. Mais Dieu aime, et il aime pardonner. Ne l'oublions pas, frères et sœurs et amis, Dieu aime à pardonner. Il prend plaisir à pardonner. C'est tellement vrai que le diable ne s'arrête pas de dire, de faire ressentir et ressortir encore les choses que nous ne pouvons oublier et qui nous condamnent. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis un prédicateur qui prêche l'Évangile et qui n'a pas oublié ses péchés. Je n'ai pas oublié ce que j'étais. Je n'ai pas oublié ce que j'ai fait. Je n'ai pas oublié ce que je suis. Mais je n'ai pas oublié aussi ce que Jésus est pour moi. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Cette transformation, cette vie nouvelle, cette œuvre merveilleuse. Aucun prédicateur qui est avant tout un chrétien, comme Paul l'a été, ne pourra jamais exister dans la prédication comme s'il n'avait jamais péché.
L'apôtre Paul lui-même dit « Je ne suis pas digne, j'ai persécuté l'Église ». Il a connu le pardon de Dieu. Mais le pardon de Dieu a lavé Paul de tous ses péchés, mais pour autant, il n'a pas oublié ce qu'il a fait. Parce que c'est comme cela que nous servons un Dieu que jamais nous n'oserons présenter comme un Dieu sévère, terrible, qui refuse de pardonner. Jamais Dieu ne refusera de pardonner à quiconque. Il est un père pour ses enfants, même les trahisons les plus abjectes. C'est déjà pas beau, mais il y a des trahisons, ce n'est même pas nommable. Dieu est prêt à pardonner. Dieu dit dans ce que nous venons de lire qu'il y a un Rédempteur et que ce Rédempteur, c'est Dieu. C'est le Rédempteur qui nous parle de cette façon. Ce n'est pas un humaniste. Dieu pourrait être, en tant que Dieu, le plus grand humaniste des humanistes, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est le créateur de l'humain. Mais Dieu est Dieu. Il sait comme Dieu. Il juge comme Dieu. Et il est la rédemption. Cette rédemption, c'est l'alliance de paix. Cette rédemption, c'est faire la paix, se réconcilier avec lui et ne plus nous tenir comme coupables parce qu'il a porté nos péchés à la croix, parce qu'il a fait en sorte que l'adversaire de notre âme, l'accusateur, voit son œuvre suprême qui est dans notre vie, dans notre être, et cela par amour. Par amour. L'amour de Dieu ne pourra jamais disparaître. Jamais. Jamais. D'ailleurs, quel exemple concret pour nous qui sommes d'en bas de prendre l'image des montagnes. Quand les montagnes s'éloigneraient, littéralement, si les montagnes se retiraient, changeaient de place, qui va croire ça? Nous sommes à Paris, mais nous savons ce que c'est qu'une montagne. Il y a quelques semaines, nous étions dans les Alpes. Alors, j'imagine un Savoyard se levant le matin, il n'y a plus de montagne. Ou plutôt, elle n'est plus là où elle était, elle a été déplacée, complètement. C'est pas concevable, ça. C'est de la science-fiction. Ou alors c'est l'Alzheimer. Mais Dieu nous dit qu'il en est de même pour son amour. Jamais il ne déplacera son amour comme les montagnes. Personne ne peut les déplacer. Pas même les dérèglements climatiques. Il peut les faire s'effriter, mais elles ne se déplaceront pas. Il en est de même pour son amour pour nous. Même si je suis dans une situation de culpabilité avérée, avec des faits, mais l'amour de Dieu est toujours là pour accueillir le pécheur qui cherche le pardon et à retrouver cette alliance de paix. Dieu est disponible pour cela. L'être humain est toujours en train de négocier. Dieu ne négocie rien du tout. Il ne nous demande rien du tout en retour, sinon de nous entendre et de nous voir revenir vers lui. Il dit que si ces choses arrivaient, si elles devaient arriver, l'incroyable devait arriver, mon amour ne s'éloignerait pas de toi. Littéralement, mon zèle ardent pour t'aimer sera toujours le même.
Le zèle ardent dont il est question concernant Dieu a, dans le sens de ce mot, la même puissance que la haine qui peut tuer et détruire. C'est une belle image pour comparer la puissance de l'amour de Dieu. Nous savons ce qu'est capable de produire la haine. Nous en avons dans l'actualité aujourd'hui des exemples. C'est terrible. J'en ai vu hier se réjouir parce qu'ils vont pouvoir fabriquer des armes. Vous imaginez ? On ne se réjouit pas parce qu'on va sauver des vies, on se réjouit parce qu'on va pouvoir tuer. Ils vont faire des affaires. La puissance de la haine, eh bien le zèle de Dieu est d'une puissance extraordinaire. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement bénéficier d'une affection grande, mais d'une affection qui transforme les cœurs, qui change les cœurs, qui bouleverse les vies et qui fait de nouvelles créatures, qui permet une nouvelle naissance, qui permet une autre dimension, d'autres pensées, d'autres objectifs dans nos cœurs, parce que c'est cet amour qui nous a vaincus. Avant, c'était la haine, c'est terminé. Le zèle qu'a le Seigneur pour moi l'a amené à sacrifier son propre Fils. Dieu n'est pas dur au point de sacrifier son Fils, il est rempli d'un zèle ardent au point de donner sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette compassion ? Eh bien, ce Père céleste, combien de fois Jésus a parlé de son Père pour lui-même, et combien de fois il en a parlé à ce peuple juif qui, au moment où Jésus parle, est ce peuple qui l'a trahi, qui s'est éloigné, qui s'est séparé, qui vit dans l'hypocrisie, qui vit dans le mal. Jésus a rappelé à ces personnes condamnables et condamnées qu'elles avaient un Père et que ce Père était toujours prêt à la réconciliation. Si il y a le fait de tuer, eh bien ce Père veut guérir. Emprisonner, le Père veut délivrer. Punir, il veut pardonner. C'est le zèle qu'il y a dans cet amour divin, et cette compassion, elle existe non pas pour nous faire vivre dans l'émotion, mais nous faire expérimenter la guérison, la délivrance et le pardon. Ce Père est un Père digne de ce nom et prêt à mourir pour son enfant. Votre amour vous a donné l'occasion de dire « je mourrai pour mon enfant ». Dieu ne l'a pas dit, il l'a fait. Et c'est sur cette croix qu'il montre cet amour. Dans le livre d'Osée, au chapitre 14, Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Celui
qui veut goûter à l'amour de Dieu pour être pardonné malgré l'iniquité dans sa vie, malgré sa chute. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cela, Dieu permet encore que nous puissions ouvrir la bouche pour lui dire « Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur ». Combien de fois nous avons ce mot « revenir » dans ce texte? Combien de fois le Seigneur a dit, et nous l'avons lu, « Je reviendrai, je reviendrai ». Ce qui nous surprend, c'est qu'à chaque fois, c'est le mot de la conversion, le mot du demi-tour. Je reviendrai de ma colère, nous l'avons lu. Considérons que ce que Dieu nous demande, il sait ce que c'est. Dieu a fait demi-tour dans sa colère. Dieu aurait pu permettre, même à ton insu, que tu ne sois pas gardé, que tu sois jugé, que tu perdes la vie et que tu sois dans cette éternité ténébreuse pour toujours. Mais Dieu a fait demi-tour. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa colère. Elle a duré un instant. Et si j'en suis conscient, à l'écoute de la parole de Dieu, il m'est donné l'occasion de suivre cette exhortation de la part du prophète Osée. Reviens, reviens comme Dieu revient de sa colère. Tu peux accompagner ce retour de Dieu dans la grâce. Tu es invité à le faire, à vivre cela. Tu pardonneras. Ce n'est pas pour rien que nous lisons dans l'Épître aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Parce que de retrouver avec le pardon de Dieu la place d'un enfant avec son Père céleste, c'est le salut. Ce n'est plus la même vie. Ma colère a fait demi-tour. C'est beau de lire cela. Quand je lisais ces paroles, je disais, Seigneur, c'est toi qui s'est abaissé. C'est toi qui es revenu vers nous. Tu nous demandes de venir vers toi, de revenir. Et tu as toujours montré que toi-même, tu avais fait ce chemin et que ce chemin, nous l'avons sous les yeux. Nous ne pouvons pas, vous et moi, frères et sœurs et amis, contester que Dieu n'a pas ouvert ce chemin, n'a pas montré ce chemin, le chemin de la rédemption, le chemin du retour. Dieu dit, je réparerai, littéralement, je guérirai. Ce retour vers celui qui nous aime parce qu'il est Dieu, et non pas parce que c'est le meilleur des amis, mais parce qu'il est Dieu. Ce retour, c'est aussi pour chacun d'entre nous la guérison. Ce verbe pardonner, pardonne-nous, il y a dans ce verbe les choses qui nous font rougir, qui ont déshonoré notre vocation, qui jettent l'opprobre. Ces choses-là, elles sont oubliées, elles n'existent plus. Et il suffit de se tourner vers ce Dieu merveilleux, parce que pour moi, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui, avec nos mots, peut être magnifié, mais c'est encore trop peu. Combien de fois
avons-nous été déshonorants? Combien de fois avons-nous eu honte? Combien de fois nos pensées nous ont rendus malheureux ou malheureuses? Combien de fois avons-nous eu l'occasion de nous rendre compte, parce que nous ne sommes pas des innocents, que nous avons fait mal et que le cœur de Dieu a été touché? Des familles même se sont séparées parce qu'il est devenu que les ténèbres ne pouvaient pas coexister avec la lumière. Combien de fois avons-nous fait pleurer, mais c'était plus fort que soi? Eh bien, il existe un Dieu, le Dieu de la Bible, le nôtre, notre Seigneur, qui lui a tout fait. Il a fait l'œuvre d'un Père, il a fait l'œuvre du Sauveur, il a déployé un amour éternel, plein de zèle. Ce zèle est intervenu dans la colère de Dieu, il a fait demi-tour, il est revenu sur lui-même. Frères et sœurs, quand vous regardez l'arc-en-ciel, c'est à cause de Noé. Et oui, eh bien dites-vous bien qu'à chaque fois que cet arc-en-ciel est là comme le signe du témoignage, Dieu le voit. Et Dieu se souvient de son alliance, Dieu se souvient de son amour. Quand Dieu nous regarde avec nos carences coupables, il voit cet arc-en-ciel, il voit cet amour, et c'est son amour qui prend le dessus. Dieu se souvient de nos péchés, mais il se souvient de son alliance. Dieu se souvient qu'il est un Dieu pour faire demi-tour dans sa colère et pour offrir une vie nouvelle. Alors ne laissons pas le diable l'emporter. Vous ne pourrez jamais l'empêcher de parler. Vous ne pourrez jamais empêcher vos pensées, vous rappeler ce que vous êtes. Alors acceptez cette chose-là. Dites, oui, c'est vrai, j'ai été cet homme-là. Oui, c'est vrai, je suis cet homme. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et je préfère confesser le nom du Seigneur Jésus plutôt que de confesser le nom de celui qui m'accuse pour me tenir éloigné de celui qui est revenu lui-même de sa colère, me montrant qu'il est un Dieu qui pardonne et qui me replace dans sa présence de Père. Oui, Dieu est un Père pour chacun d'entre nous, ne l'oublions pas. Jésus a tout fait pour cela. Nous ne sommes pas de ceux qui récitons sans vivre notre Père qui est aux cieux. Nous disons aujourd'hui notre Père qui est dans notre cœur, qui est dans notre vie, qui nous a cherchés pour nous élever. Il est revenu de sa colère. C'est beau d'entendre cela de la part de Dieu. Mais tu vois, j'avais toutes les raisons de t'abandonner, de te laisser, mais je suis revenu. Ne laissons pas la voix de l'adversaire continuer à diriger nos vies pour nous maintenir dans la médiocrité, il faut le dire. Un chrétien qui n'a plus cela dans sa vie, c'est terrible parce que ce n'est pas un chrétien qui va dans la cité céleste, c'est un chrétien qui va en enfer. Ce n'est pas fait pour ça, un chrétien. C'est fait pour vivre éternellement dans la présence de celui qui est revenu de sa colère, qui a tendu la main, et il a fait plus que cela. Il m'a redonné une place auprès de lui. Vous savez, dans le cœur de Dieu, ce n'est pas comme dans les églises, hein. On a péché, on s'est éloigné, alors c'est plus le premier rang, c'est le dernier rang, où on se sent coupable. Nous avons raison de nous sentir coupables. Je le dis, nous ne devons pas oublier ce que nous avons fait, mais nous ne sommes plus des coupables condamnables, nous sommes des coupables graciés. C'est pour cela que nous sommes des rachetés, vous et moi.
Et dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu, je retrouve une place entière. Je retrouve un amour qui est le même et qui restera toujours le même. Cet amour pour me restaurer, cet amour pour entendre, comme tous ceux qui ont entendu avant moi, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et quand Dieu fait la paix, c'est la vraie paix. Que son nom soit béni, frères et sœurs.